fait, c'était pour vous dire que, pour commencer, je suis quelqu'un de très feignant depuis que je suis petit. Un vrai branleur. C'est simple. Donc, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment, qui est assez prenante, surtout pour moi. Je dormais tranquillement en février 2021. Je dormais tranquillement dans mon lit. Enfin, pour maître insomniaque comme je suis, je ne dormais pas. Mais, bien vu. Donc, j'entends un cri venant de ma mère dans sa chambre, qui crie au secours, au secours, au secours. Au début, je me dis, elle doit faire un cauchemar, ça lui est déjà arrivé, mon père va la calmer. Une troisième fois, elle crie, et cette fois-ci, elle prononce le nom de mon père, qui se nomme Pascal. Et là, je commence à me dire, oula, je ne sais pas ce qui se passe, un petit souci, je vais commencer à me lever. La troisième fois, elle crie, sauf qu'elle me dit, Bastien, viens m'aider tout de suite. Donc là, je me lève de mon lit, je ne suis pas habillé, je descends les escaliers, je me casse la gueule, c'est pas grave. Et j'arrive dans ma chambre, et là, je vois une scène d'horreur. Mon père, sur son lit, 70 ans, fait une crise de convulsion. C'est quelque chose que je déteste. Moi, je suis un peu hématophobe, c'est-à-dire que le sang, j'ai envie de mourir. Je vois un peu de sang qui sort de sa bouche, et je vois mon père qui fait ça. Plus loin sur le lit, je vois ma mère en pleine crise de panique, en train de faire ça, de marmonner, de se demander qu'est-ce qu'elle va faire. Et là, j'invoque un sang-froid légendaire, comme ça qu'on l'appelle dans la famille. Je me dis, ok, il faut que je fasse ça, 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 et je vais réussir à régler le problème. Je vais voir ma maman, je la calme, je lui dis, ça va bien se passer, je vais tout régler. Va chercher mon téléphone, moi je vais m'occuper de mon père. Mon père fait sa crise, j'essaie de le mettre sur le côté. Il n'est pas si inconscient que ça parce qu'il commence à essayer de me mettre des claques pour me dire non, je veux me mettre sur le dos. J'esquive les claques, etc. Et j'attends. Ma mère appelle les pompiers, moi j'appelle mon frère. Les pompiers arrivent, ils me voient, ils attendent un peu. Je leur dis, bah les gars, c'est votre métier, allez, j'en peux plus de le porter là, c'est chiant. Et ils font tout le nécessaire. Je descends dans ma salle à manger, je m'assois sur le banc, et là, vide intersidéral. Je vois plus rien, j'entends plus rien. Je pense à rien, en fait. Et je vois mon père descendre dans un brancard qui me dit, Bastien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout sonné. Je fais, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ils vont s'occuper de toi. Ma mère les suit. Mon frère arrive, il me console. Je regarde des séries avec du sang, comme par hasard, bien vu Bastien. La journée se passe. Le lendemain, je vais en cours. Ça se passe très mal. J'ai oublié mes cahiers, j'ai oublié tous mes cours. Un des profs que je déteste le plus, un connard, on va le dire, un connard, me détruit ma journée. Et pendant une semaine, je vis une semaine horrible. Quelques jours après cette semaine, mon père rentre chez moi, sous médicaments. Il va mieux, il a plus de problème, mais moi, je suis incapable de le regarder dans les yeux. Dès que je le regarde dans les yeux, j'ai un mal de crâne intense, comme si quelqu'un me plantait quelque chose dans le crâne. Et j'ai des bruits très stridents, et je revois toute la scène en boucle, jusqu'à ce que ça s'arrête tout seul, pour rien. Et voilà, donc pendant près d'un an, il s'est rien passé. Ça m'a juste détruit ma fin d'année où j'étais déprimé, je restais dans mon coin, je faisais plus rien. Vient cette année, février 2022, comme par hasard au même moment, hein, mon père décide de faire une autre crise. Donc cette fois-ci, j'étais pas là, ils étaient dans le sud avec mes parents. J'ai pas tous les détails, donc c'est compliqué de vous raconter. Donc il y a eu cette crise, et une semaine après venaient les vacances. Première semaine, c'était génial, c'était trop bien, je me suis bien amusé. Et le week-end arrive, et c'est là où, de toutes les crises qui ont pu arriver, j'ai jamais été autant impacté par celle-ci. Je suis tranquillement un soir, tranquillement en train de jouer avec mes amis à un jeu populaire pour les jeunes, League of Legends. J'entends ma mère qui crie, et cette fois-ci, je me dis non, je ne vais pas attendre qu'elle crie plusieurs fois, je vais y aller. Je prends mon casque, je le jette, j'ai failli casser mon écran. Et je vois cette fois-ci mon père du coup qui refait une crise, mais qui ne respire pas. Il ne respire pas du tout. Et cette fois-ci,
j'ai phasé, dans le sens où je me suis arrêté, je l'ai regardé, je l'ai mis en PLS du coup sur le côté, et j'ai commencé à mettre ma main au niveau du pouls parce que je voyais qu'il respirait pas, et je sentais tout doucement son cœur arrêter de battre, tout doucement. Et là, il y a eu l'arrêt du temps, instantané. Ça a duré quelques secondes, et pour moi, ça a duré 20 ans. Je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien, je ne sentais plus rien, et c'était le blackout total. La seule chose que je voyais, c'était des phrases qui passaient dans mon cerveau, tu vas pas y arriver, si tu fais quelque chose de mal, ton père il peut mourir, etc. Que des choses comme ça. Et je sais plus très bien ce qui s'est passé. Je sais que ma mère m'a secoué, ça m'a réveillé, et je me suis dit, non, faut que tu fasses un truc. Honnêtement, faut que tu fasses un truc maintenant, sinon c'est la fin. Et ce que j'ai fait, c'est que merci d'avoir regardé, merci à ma soeur de m'avoir montré Grey's Anatomy, Dr House, etc. J'ai réussi à faire un massage cardiaque à mon père, parce que son cœur il s'était arrêté, je n'entendais plus. J'ai fait le massage cardiaque à mon père, les pompiers sont arrivés, ils m'ont regardé le faire, ils m'ont laissé faire, ils ont branché la machine, et le cœur de mon père avait repris son rythme. Et les pompiers m'ont demandé, est-ce que tu as fait un truc de sauveteur? J'ai fait, non, je regardais des séries quand j'étais petit, c'était pas mal. Et je suis descendu, et dans un sens, j'étais très fier, parce que j'ai sauvé mon père. C'est pas comme dans les jeux vidéo, on appuie sur un bouton, ça marche. Là, c'est quelque chose de très dur. Et dans un autre sens, j'avais honte de moi, à cause de ce qui s'était passé, où j'ai dû m'arrêter et dire que j'étais une merde, que j'allais pas réussir, etc. Et c'est là où il y a eu, je pense, la pire phase de toute ma vie, où cette honte a effacé la fierté d'avoir sauvé mon père. Et je suis tombé au fond du trou. J'avais plus rien, je sortais pas de chez moi, ni de ma chambre d'ailleurs. Je voyais pas mes parents. J'étais triste. J'avais plus envie de rien faire. Je jouais plus avec mes amis. J'écoutais pas de musique. J'ai perdu 10 kilos parce que je me bougeais. Je faisais rien en fait. Je restais dans mon lit à stagner. Et un jour vient le jour fatidique où je décide de faire une bêtise. Une lame qui traînait dans ma chambre. Et je me dis, ça sert à quoi de vivre encore dans ce monde? Surtout que les gens ont tendance à me dire que je suis un branleur, que je fais rien. Et j'ai voulu mettre fin à mes jours à ce moment-là. Et au moment où la lame rentre dans ma cuisse, à un demi-centimètre, j'ai encore une fois un arrêt du temps et je me dis, c'est pas une bonne idée. Une petite voix dans ma tête qui me dit, c'est pas une bonne idée. Tu sais que ça va faire de la peine aux autres. Peut-être que toi, ça va te libérer. C'est vraiment pas du tout la bonne idée, surtout dans ces moments-là. Et du coup, au dernier moment, comme un con, au lieu de faire ça, je fais ça. Du coup, je me fais une énorme entaille dans la jambe. Mais ça laisse une trace pour dire que je suis quand même passé par là et qu'il ne faut pas y retourner. Et après, j'ai fait quelques séjours dans un hôpital psychiatrique avec des gens assez bizarres quand même. Et je me suis rendu compte que par rapport à mon problème, il y avait des gens quand même... Voilà, c'était leur endroit. Moi, je me sentais pas à ma place. J'ai vu des gens courir tout nus dans les couloirs la nuit. Bref, c'était un délire. Créé comme s'ils s'étaient coupé la jambe, mais au calme. Et plus tard, je me suis rendu compte que j'allais mieux. J'ai réussi à sortir du trou tout seul, en me disant que ça allait bien se passer, que j'allais réussir. La honte avait disparu, la fierté était revenue. De me dire, j'ai sauvé mon père, c'est quand même bien. Et je me sens plus comme quelqu'un qui branle rien de sa vie. Je sais que maintenant je fais plus de choses. Après, j'appelle ça mon accident. Couteau, super. Il faut que j'aille couper du saucisson. Non, je me suis dit, franchement, il fallait passer par là. Depuis tout petit, je me dis qu'il fallait un démarrage, mais un démarrage dur pour que j'aille de l'avant et que je m'améliore dans ma vie. Et du coup, maintenant, quand les gens m'insultent, me disent « Bastien, tu fais rien de ta vie, t'es un branleur », je fais « Ouais, mais non, je fais quand même des trucs bien pour l'instant. » Et voilà, c'est tout. J'ai pas grand-chose à dire de plus.